lire un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yadam Vinyatam Chetam Batmanyevam Bhattistate Nispraham Sarvam Kamebhyom Yuktam Nichuchate Tadha. Quand le mental devient complètement contrôlé et fermement fixe en l'âme, on dit d'une personne qu'elle a atteint la perfection dans le yoga. Elle devient alors libérée de la soif pour le plaisir des sens. Commentaire. Le but du yoga est de comprendre Krishna et la relation que l'âme échange éternellement avec lui. Quand un dévot a atteint cette perfection, on dit qu'il a atteint le but du yoga. Om Agana Timilam Dasyam Ganam Jalam Shalakayam Shakshur Meditam Jenam Taisme Shigurave Namaha Namam Vishnu Padayam Krishna Prestayam Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Stita Pragya. Une personne, par la pratique du yoga, peut devenir fixée sur sa réalité. Mais qu'est-ce que c'est la réalité ? Avant tout, c'est un échange entre deux personnes. La réalisation du soi, ça veut dire qu'on doit comprendre qui on est. Et pour comprendre qui nous sommes, nous devons naturellement comprendre qui nous a manifesté. C'est pourquoi on a besoin de comprendre cette vérité. Parce que cette vérité, ce lien, va révéler notre propre vérité. Il y a un mot pour désigner les écritures révélées, c'est le mot Shruti. Parce que les Védas, c'est comme une mère. Pour savoir qui est votre père, vous devez demander à votre mère qui est votre père. Si votre mère vous ment, alors vous allez accepter un père différent. Vous n'avez pas le choix. Parce que la preuve, elle vient de la mère. Puisque la mère, c'est elle qui a été fécondée et qui porte l'enfant. Donc si elle vous ment, vous n'avez pas le choix que d'accepter cette vérité. On est bien d'accord. Alors bien sûr, si votre mère et votre père sont par exemple d'un teint pâle, et que l'enfant est foncé, on peut se poser des questions. Est-ce que la mère, elle a eu vraiment ce père-là, hein ? Je sais que moi, par exemple, j'ai une petite fille qui a 32 ans, et sa mère est partie quand je suis devenu un dévot du Seigneur, et elle lui a menti sur l'origine de son père. Et la personne avec qui elle était, c'était quelqu'un qui avait la peau très foncée. Et donc elle pensait qu'en grandissant, elle allait changer de couleur de peau. Et à un moment, elle est tombée sur un livret de famille, et elle a vu que, en fait, parce qu'elle n'avait pas le nom du père, elle avait le nom de ma famille, quoi.
Et là, elle a réalisé que ce n'était pas son vrai père. Mais sa mère lui avait menti. Donc pendant tant d'années, elle avait cru que son père, en fait, avait la couleur de peau foncée et sa couleur de peau allait changer graduellement. Donc, si la mère nous ment, on n'a pas le choix que d'accepter cette vérité. Donc, de la même manière, les Védas ont la vocation de révéler le Seigneur suprême, puisque les Védas émanent du Seigneur suprême. Et qu'est-ce que dit Krishna dans la Bhagavad Gita? Il dit, le but des Védas, c'est de me connaître. Parce que je suis cette personne suprême. Aham Sarvasya Prabhava. Aham, je suis, c'est moi. Krishna dit, je suis la base du Brahman. Aham, c'est moi. Donc, pour comprendre notre soi, on a besoin de comprendre de qui on vient. Et puisque l'infini peut se révéler au fini, c'est son pouvoir, il peut nous révéler qui il est. Alors on pourrait se poser cette question, pourquoi on a oublié? Parce que l'infini, il possède une qualité, c'est le renoncement. Il nous donne une pleine liberté. Par exemple, nous, quand on a des enfants, on ne leur laisse pas autant de liberté. On leur dit, oh là 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 là, tu dois m'écouter là. Attention, t'es pas libre, hein, t'es sous mon commandement. Et tu dois m'écouter. Hein, dans les familles indiennes, on connaît bien ça. Les parents, ça rigole pas. Mais le Seigneur suprême, il donne une totale liberté à l'être vivant. Et on pourrait se dire, mais pourquoi? Et ça, c'est très intéressant. Parce que l'infini, bien qu'il ait une forme, c'est ce que nous révèlent les Védas, il n'a pas une forme matérielle, mais une forme transcendantale, Satchitananda Vigraha, ça c'est les paroles de Brahma. Il possède des qualités illimitées, comme la beauté, la puissance, le renoncement, la connaissance. Tout vient du Seigneur suprême. Mais tout est petit par rapport à lui. Donc, puisque l'âme, elle a une relation éternelle avec le Seigneur, même si elle use de sa liberté pour faire son choix, pour faire ses expériences, qui peut remplacer Krishna? Donc à un moment, naturellement, à force d'expérience dans la vie de famille, avec les enfants, avec une femme, avec un homme, peu importe, chacun est libre d'être attiré et aimer qui il veut, on ne peut pas avoir cette pleine satisfaction dans ce monde matériel. Et donc à un moment, si on a de la vertu en nous, on va naturellement essayer de comprendre pourquoi on n'a pas cette satisfaction pleine. Et à partir de là, le Seigneur suprême qui est dans le cœur, Ishvara Sarvabhutanam, il va diriger l'âme pour qu'elle puisse le comprendre. En lui donnant ce qu'on appelle Shraddha, la foi. Et à partir de là, elle peut commencer à comprendre le Seigneur suprême par sa miséricorde et vouloir avoir un lien avec lui. À partir de cela, Tamam Prapadante, Krishna réciproque avec le jiva, avec l'âme. Et au fur et à mesure qu'il réciproque, naturellement l'âme elle est attirée, elle comprend pourquoi elle n'était pas heureuse, et plus elle se donne, plus Krishna se donne. Et plus elle peut comprendre son soi et être fixée dans son soi. C'est pas possible autrement. La méditation ne permet pas d'atteindre ce niveau. Il permet simplement de se libérer des 5 airs vitaux qui emprisonnent l'âme et de pouvoir ressentir l'extase. Mais ce n'est pas suffisant. Le samadhi, à ce niveau-là, ce n'est pas suffisant. Il ne révèle pas cette relation.
Bhakti-mam jamante. Krishna dit, seul par la pure dévotion, cette relation se fait. C'est pourquoi, sans une intention de vouloir servir Krishna pour sa satisfaction, sans vouloir rien en retirer en retour, avec des sentiments d'amour et d'une manière continuelle, on ne peut pas voir cette relation se révéler. Et on ne peut pas comprendre son vrai ego, la nature de l'âme, sa forme, qui nous sommes réellement, qui est notre nom, qui est notre place dans les divertissements du Seigneur, qui est notre Père éternel, notre Mère éternelle, nos cousins, nos frères, nos sœurs. On a toute une famille dans le monde transcendantal. C'est pas possible. On reste sur un plan où on attend quelque chose de personnes qui n'ont rien à voir avec notre réalité. Et on souffre. Parce que tout le monde est imparfait. Le père est imparfait, la fille est imparfaite, le fils il est imparfait, tout le monde est imparfait. Et comme personne ne peut nous donner ce qu'on attend profondément, on a une insatisfaction. Sans ça, on ne se mettrait jamais en colère. On n'aurait jamais de désir. Pourquoi les désirs sont là? C'est parce qu'on n'arrive pas à éveiller notre réalité. Donc on passe d'un désir à un autre, comme un enfant. Et on est toujours autant frustré, parce que tout ce qu'on fait, ça ne nous permet pas de réaliser qui nous sommes. Au contraire, plus on est engagé à satisfaire de faux désirs, et plus on s'éloigne de notre réalité. Et il n'y a rien de pire que d'oublier qui on est. C'est pourquoi le monde va mal. C'est pourquoi il y a les guerres. C'est pourquoi il y a ceci, il y a cela. Parce qu'il n'y a pas d'objet assez puissant, de personnes assez puissantes pour qu'on tourne tous autour de lui et qu'on soit tous satisfaits. Quand vous êtes complètement satisfait, alors vous vous donnez complètement. Le monde de Krishna, c'est un monde où il y a simplement l'abandon de soi, comme la base de l'existence. C'est pourquoi, quand on entend parler de ça, on trouve ça logique. Parce qu'on a cette expérience. Ainsi, plus on va prendre au sérieux le service de dévotion, le chant des saints noms, l'adoration de la déité, le service aux dévots du Seigneur, l'étude des Écritures, le fait de donner la miséricorde, et plus on va s'éveiller. Or, l'expérience du soi, c'est quelque chose d'inimaginable. Parce que là, en ce moment, on est en train de s'identifier à un corps qui pourrit à chaque instant. C'est une réalité. À chaque instant, il dépérit. Au moment de la mort, on abandonne tout. On reprend un corps et on recommence tout. On a eu des millions, milliards d'expériences de l'âme éternelle. Et à chaque fois, on oublie. Pourquoi? Imaginez-vous s'il fallait se rappeler de milliards d'existences avec toutes les souffrances que ça veut dire. Mais on ne pourrait pas, on exploserait. Vous comprenez? Donc c'est une grâce que le Seigneur fait de nous faire oublier. Il nous donne simplement une nouvelle chance pour recommencer et revenir auprès de lui. C'est juste des chances. Il n'y a pas de punition là-dedans, c'est juste des chances. Quand on souffre, on cherche un refuge, par exemple. Donc la souffrance doit exister. Mais la souffrance, elle n'est pas donnée par le Seigneur. C'est nous qui la générons comme le résultat de nos actes. Parce qu'il y a des lois. Par exemple, le feu, il brûle. C'est un exemple banal. Mais si aujourd'hui, je ne sais pas, Lalita Sakhi, elle dit aujourd'hui, le feu, il ne brûle pas, et puis elle met sa main, de toute façon, tu ne brûles plus maintenant. Ah, ça ne marchera pas. On a beau vouloir être tout puissant, mais ça ne marche pas. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire que le feu ne brûle plus.
Parce qu'il peut tout faire, il peut tout inverser s'il veut. Mais nous, on ne peut pas. Donc, quand on agit mal, il y a une mauvaise réaction. Mais cette mauvaise réaction, quand on a de la vertu, elle n'est pas prise d'une manière négative. Parce que quand on souffre, on prend refuge. Et quand la souffrance est très forte, alors on prend refuge d'une manière très forte. Et finalement, ça nous donne de nous libérer de l'ignorance. Et quand on se libère de l'ignorance, qu'est-ce qu'on pense ? Avant, j'avais une vie où j'avais oublié ma réalité. Mais je suis passé par toute forme de test qui était essentiel pour que je puisse me libérer. Et maintenant, je comprends que c'est ma bonne fortune. Avant, je me lamentais. Je me disais, mais pourquoi je souffre ? Pourquoi je souffre ? Pourquoi j'ai eu ça ? On a tous cette expérience, cette incompréhension. Parfois, les réactions sont tellement fortes qu'on a vraiment peur de ce qui va nous arriver. Et on se dit, on peut même se dire, je vais aller en prison, ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Etc., etc. Parce que tout le monde n'est pas honnête. Mais, lorsque les tests viennent, mais que graduellement, par ces tests, on trouve le refuge dans le Seigneur, en proportion, l'intelligence vient. Et cette intelligence, c'est le Seigneur lui-même. On appelle ça le Buddhi Yoga. Quand l'intelligence vient, c'est le Seigneur qui donne cette intelligence. Et à travers cette intelligence, le dévot, il dit, « Ah, je comprends en fait. Tu m'accompagnes depuis le début de cette vie. Et j'aurais dû souffrir tellement plus. Mais tu m'as simplement donné une certaine souffrance pour que je ne sois pas détruit, mais qu'à la fois je puisse prendre refuge en toi et avoir l'intelligence. » Parce que quand il y a trop de souffrance, on ne peut plus réfléchir. Il y a trop de lamentation. C'est trop fort à l'intérieur. Il y a des gens en ce moment qui souffrent tellement. Moi, j'ai rencontré des gens, c'était inimaginable la souffrance qu'ils avaient. J'étais là, je les écoutais, et je dis, mais c'est inconcevable, quoi, qu'on puisse souffrir autant, quoi, dans une vie. Mais parce que il n'y a pas de vertu en l'être, il n'y a pas de piété en l'être, ils n'ont pas la possibilité de s'abandonner, d'avoir cet élan de foi. Donc, les sages expliquent que l'abandon au Seigneur, ça vient des résultats de nos vies passées. Parce que quelqu'un peut souffrir, mais pas forcément s'abandonner. Quand quelqu'un n'a pas de vertu, d'activité pieuse de ses vies passées, quand il souffre, il développe encore plus de colère. Il frappe encore plus sur l'environnement qui le fait souffrir. Et il aggrave sa souffrance. Alors on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas de miséricorde pour lui ? Il y a toujours de la miséricorde. En fait, le Seigneur vient sous la forme de son nom. Et partout, son nom est manifesté. Par exemple, on prend souvent le nom de Ram. Quand vous chantez le nom de Ram inconsciemment, vous chantez d'une manière namabas. C'est l'ombre du Saint-Nom. Mais rien que l'ombre du Saint-Nom, les Écritures expliquent que ça détruit tous les péchés que l'être vivant a accumulés depuis des millions d'existences. Juste un nom de l'âme. Mais regardez, combien de magasins ils ont le mot Ram, Conforama, Bricorama. Les gens chantent le Saint-Nom, constamment, sans le savoir.
Vous vous rendez compte? C'est pour ça, ne pensez pas qu'il n'y a pas de miséricorde. Il y a de la miséricorde, mais simplement, les Écritures expliquent que quand quelqu'un chante un saint nom, dans sa prochaine vie, elle n'a pas à payer les résultats de ses actes, premièrement. Sous la forme de la souffrance. Elle reprend un corps humain et elle peut commencer sa vie dévotionnelle. Or, cette personne, lorsque une difficulté va venir, grâce à cet acquis spirituel, elle va pouvoir avoir cette intelligence de prendre refuge dans le Seigneur. C'est pourquoi Krishna est tellement miséricordieux. Il fait tout. Il permet que l'être a son indépendance complète. Mais comme un père, il fait en sorte qu'ils puissent se libérer et atteindre sa miséricorde par eux-mêmes. Et c'est ça qui est incroyable. C'est pourquoi c'est important d'étudier, de comprendre notre environnement. Parce que quand on le comprend, on peut être redevable. Et lorsqu'on est redevable, automatiquement, on s'engage dans le service d'amour du Seigneur suprême. Sans cette intelligence, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, si vous pouvez être là, c'est parce que dans vos vies passées, vous avez déjà accompli des actes de dévotion. Ça ne serait pas possible. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres êtres vivants? C'est des âmes spirituelles. C'est simplement les couches qui nous recouvrent, qui sont plus opaques ou plus transparentes. Par exemple, si je mets des lunettes bleues, je vois tout bleu. Ma vision sera teintée. Mon objectif sera différent. Si je mets des lunettes rouges, mais si je mets des lunettes transparentes, je peux voir le monde tel qu'il est. Et bien de la même manière, suivant la connaissance que vous acceptez, votre mental, l'intelligence va dicter, contrôler le mental, ou le mental va contrôler l'intelligence. C'est pourquoi le yoga, avant tout, ça veut dire le contrôle du mental par l'intelligence. Mais ce n'est pas suffisant. C'est lorsque véritablement l'être vivant devient purifié et que son désir est pur, qu'il peut réaliser ce lien éternel. Donc, entre le début, quand l'être est très recouvert par la matière, et lorsqu'il en est libéré, il y a naturellement une évolution dans la conscience. Il y a naturellement une évolution dans la conscience. Mais cette conscience, qu'est-ce que c'est? C'est l'âme. La matière, elle n'a pas de conscience. Le corps, quand vous l'abandonnez, il n'a pas de conscience. La conscience vient de l'âme. Madhvacharya explique ça. Cette conscience qu'il se répand dans tout le corps, elle vient de l'âme. Car quand l'âme quitte le corps devient un élément inerte. Pire encore, il pourrit et se dégrade. Donc notre vérité, c'est l'âme. C'est simplement l'ignorance qui fait que les êtres vivants n'ont pas envie de connaître l'âme. On voit par exemple, même en Inde, beaucoup d'Indiens qui essaient d'imiter les Occidentaux, d'oublier le savoir spirituel. Et c'est dommage. Ils s'intoxiquent, ils ne suivent plus de règles, mais qu'est-ce qu'ils obtiennent? Ils perdent la bonne fortune d'avoir accès à une connaissance pure. C'est pourquoi
On devrait tous accepter un savoir parfait. Ça veut dire qu'il vient du Seigneur suprême parce que lui est parfait. Et en le mettant en pratique, on peut devenir nous aussi parfaits. Il n'y a pas d'autre solution. Si le savoir vient d'une personne imparfaite, il ne peut pas vous rendre parfait. C'est logique. Quand je fais ça parce qu'ils dorment. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils dorment. Si le savoir n'est pas parfait, alors vous ne pouvez pas devenir parfait. C'est pourquoi vous ne pouvez pas accepter n'importe quel savoir. La première chose, c'est qu'on doit demander d'où vient la source du savoir. Et s'il vient simplement d'une âme conditionnée, alors vous ne devez pas l'accepter. C'est pourquoi le savoir védique, il est véhiculé à travers ce qu'on appelle les sampradayas, un lignage spirituel, d'âme réalisée à âme réalisée. Et il est transmis sans altération. Ça veut dire quoi? On répète simplement ce qu'on a entendu et on le réalise et on le donne. Et à partir de là, à ce moment-là, le savoir reste parfait. Alors, ce qu'ont fait nos maîtres réalisés, c'est qu'ils ont commenté, en fait, les textes. Et quand on fait un commentaire, pour s'adapter au pays et aux tendances des êtres vivants, on se base toujours sur ces commentaires. Jamais on met quelque chose qui va, quelque part, dévier. Sans ça, on sort de la sampradaya. On devient apasampradaya. Et à ce moment-là, la connaissance, elle n'a plus de puissance. Elle ne peut plus libérer une personne. C'est pourquoi on ne peut pas écrire des livres sans avoir l'autorisation du maître du spirituel et du Seigneur lui-même. Sans ça, ce n'est pas authentique. Parce qu'automatiquement, la personne qui écrira les livres, elle n'aura pas la qualification et le pouvoir d'écrire. Et le résultat sera catastrophique. Parce que ça va illusionner les gens. Et le résultat, c'est que cette personne-là, si elle dévie, elle devra en prendre les conséquences de ses actes passés. Aussi. C'est pas sans conséquence. Quand vous interprétez quelque chose de parfait et que vous le rendez imparfait, quelque part, c'est criminel. Vous empêchez les êtres de se libérer. Mais le Seigneur est toujours miséricordieux. Il guide à travers n'importe quelle connaissance les êtres vivants. Il n'y a pas de principe sectaire. Ce principe où tu vas aller en enfer pour l'éternité, avec des grandes dents, et puis des ongles très longs, et puis une cape. En fait, même si le savoir devient dévié, Krishna accompagne tous les êtres. En réalité, dans le 11e chant du Bhagavata, c'est expliqué que lorsque le Seigneur donne le savoir à Brahma et que Brahma le donne à ses fils, il n'y en a qu'un qui l'a gardé intact, le savoir. Tous les autres l'ont interprété. Parce que si vous n'avez pas la qualification, vous êtes obligé de l'interpréter. C'est pour ça, depuis le début des temps, le savoir, il est un, mais il a été interprété. C'est pour ça qu'il y a différents savoirs. On appelle les munis. C'est un sage, il doit inventer son savoir pour être un muni. Alors il y a autant de savoir que de munis. Donc vous pouvez comprendre que si vous suivez un muni, vous serez un muni, et vous ne pourrez pas suivre votre gourou parce qu'il faudra que vous-même, vous puissiez avoir une conception. Donc tout le monde est perdu. Mais bon, pour accepter un savoir authentique,
il faut vraiment avoir parcouru un certain chemin. Parce que c'est assez tranchant. Ça va vous libérer de tout attachement matériel, de l'addiction à l'action intéressée, du désir même de libération impersonnelle, des pouvoirs mystiques. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent accepter cette voie. Et même si on l'accepte, on ne peut pas être complètement pur dès le début. Mais graduellement, ça peut nous libérer si on est vraiment sincère. Parce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita que ce savoir, il est comme le feu. Et il peut réduire en cendres toute l'ignorance. Donc c'est juste une question de temps. Dès qu'on touche à ce savoir, dès qu'on sert le Seigneur, jamais rien n'est perdu. C'est comme mis sur un compte en banque. Et quand la somme est assez grande, alors on peut voir le Seigneur suprême. Parce que la Sukriti, les actes pieux, ils s'accumulent et donnent que la foi soit de plus en plus ferme, mûre. Et cette foi, c'est simplement l'amour de Dieu qui va mûrir et qui va donner de rencontrer le Seigneur suprême. Parce qu'il n'y a que par l'amour qu'on peut le voir. C'est quelque chose de très important à comprendre. Merci beaucoup.